Bonjour, bonjour à vous tous, chers amis, frères et sœurs. Nous venons d'entendre le cantique emblématique de la Réforme. C'est un rempart que notre Dieu, cantique de Luther, paroles et musique, car nous sommes aujourd'hui le 1er novembre et c'est à la fois la fête de la Réformation et celle de tous les saints. Il y a plus de continuité entre ces deux fêtes qu'on ne le croit souvent. La Réformation n'est pas seulement une invitation à changer le fonctionnement de l'Église, mais aussi une invitation à changer le regard que nous portons sur la sainteté, objectif de la vie chrétienne. Bibliquement parlant, la sainteté désigne tous les croyants, et pas seulement ceux qui sont distingués par un appareil ecclésiastique. Innombrables sont les saints qui ne sont connus que de Dieu seul. Comme en témoigne le texte de l'Apocalypse que nous lirons tout à l'heure et qui évoque de manière imagée les 144 000 saints, chiffre symbolique évidemment, d'une totalité impossible à dénombrer. Entrons maintenant dans le culte. Élevons nos regards, nos cœurs vers le Seigneur, afin de recevoir tous les dons qu'il nous fait. Soyez assurés que la grâce et la paix vous sont donnés de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Invoquons Dieu notre Père. Père céleste, nous croyons dans ta présence. Rends-toi présent à nous. Viens au milieu de nous et que ta lumière rayonne dans nos cœurs. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La totalité du message biblique nous projette vers la fin des temps, une eschatologie dont l'Apocalypse nous brosse une image qui n'est évidemment pas à prendre au pied de la lettre, mais comme un enseignement spirituel de la communion que nous aurons entre nous et avec Dieu et son Christ, notre Rédempteur. Rappelons donc que la fin du monde n'est pas une notion dépassée, elle est au cœur de la révélation, ce qui nous ramène au sens premier et pour nous fondamental du mot apocalypse. La révélation, c'est cette joie qui attend les bienheureux à l'avènement du Fils de l'homme et dont le croyant vit chaque jour les prémices, même au cœur de l'adversité, partagée avec ceux qui pleurent et qui ont faim et soif de justice. Notre espérance dans la fin des temps et l'avènement du Seigneur est à l'aune de notre amour pour nos semblables. C'est en nous oubliant et en aimant nos frères que nous ouvrirons vraiment notre cœur à l'espérance du royaume. C'est encore une leçon de modestie, d'humilité est le mot, que nous donne ici l'Écriture. En effet, comme en toute chose en matière biblique, on s'approche d'une vérité théologique en élaguant tout ce qui nous sépare de l'amour de Dieu et de nos semblables, car toute vérité en part et y revient. L'amour de Dieu et de nos semblables est le critère discriminant de notre justice ou injustice. Cela
La société, secouée par les antagonismes, l'ignore, mais nous le savons. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, notre véritable terre, celle dont nous attendons la possession, appartient au monde à venir. Au cœur de nos épreuves, de nos pertes, de nos deuils, nous espérons dans l'avènement de ton royaume qui ne passera pas et où il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, ni peine, car le monde ancien s'en sera allé, comme le promet toute l'Écriture, depuis les plus anciens prophètes comme Osée et Ésaïe, jusqu'à l'Apocalypse de Jean. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour l'amour que tu nous manifestes en cette promesse. Sachez que ce Dieu souverain nous ayant formé de sa main, nous a destinés pour le ciel. Gloire et louange à l'Éternel. Nous avons redit à l'instant ce que nous savons déjà tous, que l'amour révèle la vérité de notre cœur. Tu nous demandes beaucoup, Seigneur, tu nous demandes d'être véridique. Tu détestes les faux semblants plus encore que nos faillites, si nous voulons bien les reconnaître humblement. Mais tu ne nous abandonnes pas à une tâche démesurée. La preuve que je suis née de toi, comme le dit Jean, c'est que je commence à aimer comme toi, tu aimes, dans la liberté de l'esprit que tu me donnes. C'est là tout ce que nous désirons accomplir par ta grâce qui est inépuisable. Amen. Ces derniers jours, nous avons beaucoup prié et rendu grâce pour la guérison de notre pasteur Jean Raymond. Notre prière s'étendait bien sûr à tous les malades et au personnel hospitalier. Je vous dis cela en rapport avec la confession des péchés pour que nous nous rappelions que la guérison que Dieu donne est gratuite. Autre legs de la réformation. Il n'y a pas de cadeau à présenter pour dédommager le Seigneur. On n'achète pas la grâce de Dieu. Notre participation, et ce n'est pas rien, consiste à laisser sa grâce porter tout le fruit de vie que le Seigneur désire pour nous. Reconnaissons que nous avons tant de mal à croire dans la gratuité de Dieu parce que nous avons tant de mal à vivre dans la gratuité. Je vous invite à la prière. Je t'aime, Dieu du ciel, toi ma force, mais augmente ma charité. Toi mon roc, ma forteresse, je m'appuie sur toi, mais fais grandir ma confiance. Arrache-moi à mes peurs. Père céleste, accorde-moi dans l'Esprit Saint l'audace d'une vraie conversion qui fera de moi un vrai saint, témoin de Jésus, témoin crédible de la bonne nouvelle du salut que tu nous envoies proclamer fraternellement à tous nos frères humains. Viens accomplir ce miracle en nous, Seigneur, au nom du Christ, sans qui nous ne pouvons rien faire. Amen. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous racheter et par là nous sauver. Il nous fait connaître la gratuité de l'amour de Dieu, son Père, notre Père. Aussi, selon sa promesse, frères et sœurs, que tous ceux qui se repentent dans la foi reçoivent du Seigneur l'assurance de leur pardon. Ta foi t'a sauvé, va en paix, dit Jésus. Et nous prions.
Père céleste, riche en miséricorde, béni sois-tu. Nous le croyons, ta grâce parle plus fort que nos blessures et notre péché, car tu as le pouvoir de réaliser en nous par ta puissance infiniment plus que ce que nous pouvons imaginer. En ce jour de la fête de tous les saints, Seigneur, nous voulons réaffirmer notre engagement fraternel parmi cette multitude immense de saints que personne ne peut compter, comme il est dit, et dont toi seul connais les noms. Avant de lire les Écritures, nous prions le Seigneur de nous envoyer son Esprit Saint, selon la promesse de Jésus. Seigneur Dieu, je rends mon cœur bienveillant et disponible à ta parole, disponible à ce que tu veux me faire connaître aujourd'hui. Au nom du Christ, rends-toi présent à notre esprit et fais-nous vivre de ta vérité transcendante. Amen. Entrez dans son temple aujourd'hui et réjouissez-vous en lui. Dieu vous aime, Dieu vous attend. Dieu vous appelle et vous entend. Notre première lecture est extraite d'Ésaïe, du livre d'Ésaïe, au chapitre 25, les versets 7 et 8. Sur la montagne de Sion, l'Éternel anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Et nous lisons maintenant le chapitre 7 de l'Apocalypse de Jean. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit : ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant : le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, et des quatre êtres vivants,
Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La perspective décrite dans ce chapitre contient en substance, de façon bien sûr imagée, l'espérance des croyants, appelée l'espérance eschatologique chrétienne, c'est-à-dire tout ce qui concerne la fin des temps. Ce chapitre nous donne une représentation visuelle de la communion bienheureuse des croyants rassemblés autour du trône de Dieu et de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Nous avons devant nous une image du salut réalisé. Le salut, c'est la communion universelle des saints, rendant dans l'allégresse un culte permanent à Dieu. Ce n'est pas aussi naïf que certains pourraient le croire, car ce tableau, cette image, donne à réfléchir quand on y voit, en fait, comme il convient, l'exact contraire de la vie terrestre, laquelle est marquée par le rejet général de Dieu, à commencer par ceux qui prétendent le servir par la violence. Oui, c'est l'exact contraire des tourments endurés par les saints, les croyants, la fin de leur solitude douloureuse en but à l'adversité. La réalité de la persécution, appelée tribulation, nous paraît peut-être, vue d'ici, lointaine et irréelle. Mais vous savez bien que c'est le quotidien des chrétiens dans un grand nombre de pays. Pour rester encore en France, nous savons à quel point l'immense majorité de nos contemporains sont étrangers à cette description d'une vie béatifique. Par contre, je ne doute pas un instant que tous les humains au monde, sans exception, sont sensibles, même si c'est pour la rejeter comme une pure chimère, à la promesse qui clôt notre passage en ces termes : Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Car ce passage ne nous parle pas de pénitence et de conversion, bien qu'il nous parle de salut. C'est que l'Apocalypse n'est plus l'histoire sainte. La pénitence, la conversion regarde le passé, la vie terrestre, enfin notre vie présente. Mais désormais, il s'agit du séjour des bienheureux dans l'autre monde. L'Apocalypse nous parle d'un autre état de la vie du croyant, devenu un bienheureux en présence du Seigneur. Il a trouvé son bonheur en trouvant sa consolation. Tout être humain, à quelque civilisation, à quelque culture ou religion qu'il appartienne, quelles que soient ses convictions religieuses ou philosophiques, n'a pas pu traverser la vie sans souffrir, à la fois dans son corps et intérieurement d'une façon ou d'une autre.
Et la promesse de l'Apocalypse que je viens de vous citer, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, reprise d'Ésaïe, ne peut pas ne pas toucher la corde sensible que tous les humains ont en partage, sous toutes les latitudes, en quelque époque où ils aient vécu, soit l'aspiration qui peut paraître folle, insensée, mais irrépressible, d'être consolé. Le salut tel qu'il nous est décrit dans ce passage se caractérise en effet par la consolation parfaite du disciple du Christ. Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Cette promesse justement appelée béatitude que Jésus proclama avec force dès l'entrée de son ministère, dans son ministère, est ici réitérée avec assurance. En vous demandant de méditer avec moi cette notion de consolation, je m'en voudrais de remuer en vous des pensées tristes. Pourtant, la première réflexion qui me vient à l'esprit est d'abord une question. Une véritable consolation est-elle possible? Il est superflu, je crois, d'entrer dans des exemples précis de souffrances et de pertes pour lesquelles toute consolation paraît impossible. Nous en avons tous en tête, évoqués par notre vie personnelle, mais aussi par l'histoire humaine et l'actualité. 1000 exemples tragiques de malheurs irréparables. Car la question est là, comment pourrions-nous être consolés de l'irrémédiable? Ici-bas, nous nous consolons le plus souvent en oubliant, en tâchant d'oublier ce qui nous fait trop mal. Nous n'avons pas vraiment d'autre moyen de survivre à des choses terribles, à des chagrins, qu'en refoulant les pensées tristes. Nous mettons au point de savants mécanismes mentaux de barrage contre les évocations trop douloureuses. Nous organisons notre vie de façon à trouver notre consolation dans ce que nous avons, plutôt que de compromettre inutilement notre santé mentale, plutôt que de nous gâcher la vie et ceux de nos proches, en nous appesantissant sur ce que nous n'avons pas pu avoir ou ce que nous n'avons plus. Quand je dis ce que nous avons, je parle aussi bien des êtres chers que de ce qui a pu tellement compter dans notre vie et qui n'est plus. Prospérité, enfance, rêve de jeunesse, amour, passion pour une cause, pour un objet d'étude, pour un art, que sais-je, beauté, santé, rôle social, succès, réussite, réputation aussi, et quoi d'autre encore, tout. Beaucoup de gens sont de véritables et héroïques survivants d'épreuves terribles, parfois que Dieu seul connaît. Vous me direz que l'Apocalypse ne veut peut-être pas tant parler des blessures de la vie ordinaire, disons profanes, que des souffrances subies à cause de Dieu. Il est bien question des tribulations dans ce passage. La foule qui acclame le Seigneur, nous dit ce texte, sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Mais le verset final semble pourtant ramasser toutes les souffrances de tous ordres quand il dit en citant Ésaïe, « Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur », ajoute l'auteur. Nous pensons évidemment encore aux béatitudes, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car le royaume de Dieu est à eux. Mais le texte semble ici parler des épreuves de la vie ordinaire de tout le monde. C'est une sorte de paradis que l'auteur évoque en ce verset final, car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Les larmes sont bien sûr le contraire des eaux de la vie. Ce sont les eaux amères de la mort. Elles symbolisent la douleur. Elles témoignent de la perte par cette forme de déperdition liquide du corps qu'elles représentent, signifiant ainsi que ce qui nous atteint nous détruit sous la forme d'une liquéfaction, notre être devenant inconsistant, et que nous nous vidons de notre substance par les larmes. Or, le paradis de l'Apocalypse se caractérise par la restauration de l'être,
lequel regagne typiquement une vitalité frappante qui se manifeste dans les fortes acclamations, est-il dit, accompagnant le culte rendu à Dieu. Il criait d'une voix forte. Mais comment en serait-il autrement, puisque le bienheureux s'abreuve maintenant aux sources des eaux de la vie? L'Apocalypse nous dit par cette image, au sens propre désaltérante, rafraîchissante, qu'il y a en Christ une source de vie à nul autre pareille. C'est ce que suggère le baptême chrétien, où le baptisé est symboliquement plongé dans la source, la fontaine, les fonds baptismaux, fonds de fons, latin, la source. Symboliquement, tout mal est effacé et partant toute souffrance. Il est comme l'enfant qui vient de naître, la consolation. Vous remarquez que les deux promesses, l'une d'être conduit par l'agneau vers les eaux vives et l'autre que Dieu essuiera toute larme de nos yeux, ces deux promesses sont dans la continuité l'une de l'autre. Elles sont reliées dans une même phrase, un même verset, par la simple conjonction de coordination et kai en grec. L'agneau les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. C'est important de remarquer cette continuité, car elle exprime littéralement sur le papier la continuité existant entre l'action du Christ, l'agneau de Dieu, et l'action de Dieu. L'œuvre du Fils et l'œuvre du Père, une continuité parfaite. Le Christ nous conduit vers notre libération que Dieu parachève en nous d'un geste qui pour nous, évidemment, reste inconcevable si l'on cherche à dépasser l'image des larmes qu'il essuierait de sa main. Mais ce verset met au premier plan la bonté du Christ et de Dieu. L'un et l'autre œuvrent pour nous. Ce n'est pas que nous marcherions solitairement dans le désert en quête d'une improbable oasis. Non, l'agneau nous conduit. Et ce n'est pas que nous cesserions de pleurer, comme ceux qui disent qu'ils n'ont même plus de larmes pour pleurer. Non, Dieu efface nos larmes. Ce seul verset final nous fait comprendre une fois de plus que ce n'est rien d'autre que l'amour de Dieu, notre Père, et de son Fils Jésus-Christ, qui nous sauve de l'assèchement dans l'amertume, voire de la violence, qui nous vivifie et nous console. Justement, c'est bien l'idée d'une renaissance dans une dimension divine qu'évoque irrésistiblement la robe blanche des bienheureux dans ce passage. En effet, leur robe, qui fut tachée, souillée par suite de toutes les épreuves et tribulations subies, voici qu'elles sont blanches désormais. En tant que couleur, on trouve le blanc aux deux extrémités de la gamme chromatique, c'est-à-dire d'un côté, avant l'apparition des couleurs, car le blanc n'est justement pas une couleur, ainsi l'indifférenciation laiteuse de l'aube, et de l'autre côté, on le trouve à sa fin, ainsi la blancheur cadavérique, signalant la mort. Et quelle que soit la couleur de notre peau, nous nous rejoignons tous dans la mort, car les ossements humains sont tous blancs. Le blanc peut donc indiquer indifféremment une fin ou un commencement, l'aube étant par exemple à la fois la fin de la nuit et le commencement d'un nouveau jour, et la mort étant aussi et la fin de la vie terrestre et le commencement de la vie après la mort. Ou de toute façon, toute croyance mise à part, c'est le commencement d'un autre état corporel. Dans le présent passage de l'Apocalypse,
Cette blancheur de la robe des bienheureux indique donc un nouveau départ dans la vie divinisée. C'est tout le propos de l'Apocalypse. Il est dit dans notre texte que les bienheureux ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Cela suggère que le sacrifice rédempteur du Christ est de nature à apporter la consolation. Nous savons que son sacrifice nous réconcilie avec Dieu dont le péché nous tenait éloignés. Mais peut-être ne nous étions-nous pas suffisamment avisés que la rédemption nous console en effaçant toute trace de mal, ce qui répond à la question que je posais. Comment être véritablement consolé? C'est que toute trace de mal est effacée. Évidemment, c'est impossible vraiment à concevoir, mais par cette image, nous pouvons en avoir une idée, en tout cas une espérance, l'espérance. Nous ne sommes pas que d'infâmes pécheurs, et Dieu n'est pas que le Père sévère qui darde sur nous un œil réprobateur et qui agite un index menaçant chaque fois qu'il nous voit faire. Non, il voit que nous sommes aussi des bonnes volontés, certes souvent égarées, parfois même dans la violence, des intelligences certes trop souvent confuses et des cœurs continuellement agités, inquiets ou en peine, et il a compassion de nous. Au contact du monde, justement, les fidèles avaient sali leurs robes, image du péché. Elles étaient maculées de boue, portaient les stigmates de leur témoignage pénible ou tragique. L'opération de lavage est véritablement, chacun le ressent, purificatrice, mais aussi libératrice, d'où la consolation. Les deux aspects sont liés. Remarquons pour finir que la robe blanche des bienheureux est semblable à un vêtement de lumière, évoquant la transfiguration. Comme la description le suggère, rien ne vient plus entacher la parfaite blancheur, rien ne vient plus maculer la blancheur immaculée de cette nouvelle vêture. La macule, la tache, le péché, macula en latin, cette macule du monde n'est plus. La sainteté l'a effacée. Le monde est transfiguré. Les saints sont consolés. Le blanc de la transfiguration projette devant nos regards comme un mur de lumière, à la fois aveuglant et infranchissable. Nous ne saurions passer au travers, voir au-delà, c'est-à-dire exactement comment les choses seront. Il est impossible de connaître l'au-delà. Avec nos yeux, notre entendement s'arrêtera sur cet horizon indépassable et nous confierons cette image éclatante à notre âme pour y recueillir, aux heures de détresse et d'angoisse, dans l'espérance folle que le Seigneur qui nous a appelés par notre nom accomplira sa promesse et effacera toute larme de nos yeux. Amen. Amen.
Frères et sœurs, recueillons-nous dans l'intercession. Père céleste, nous commençons par te rendre grâce de tout ce que tu nous donnes d'amitié, de compassion, de solidarité les uns pour les autres. Tu nous mets au cœur le désir d'intercéder pour nos frères humains, d'abord ceux qui sont dans la peine et particulièrement aujourd'hui dans le deuil. Approche-toi, Seigneur, des parents, des proches, des victimes des attentats en France. Nous pensons aux enfants et aux conjoints des malheureux. En France, mais aussi dans le monde. Approche-toi des victimes des guerres et du désordre social dans tant de pays du monde. Souviens-toi, Dieu de miséricorde, de toutes les personnes qui, en ce moment de leur vie, sont dans le besoin, qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur, qui se sentent abandonnées, qui ont peur. Nous t'implorons de te rendre présent dans le monde par tes serviteurs, tes servantes, tes saints, pour consoler les êtres et leur redonner des raisons de vivre et d'espérer. À ceux qui ont commencé leur vie mal, qu'elle la finisse bien. Touche les cœurs des hommes durs et injustes. Garde-nous de toute violence. Allume en tout homme la flamme de la bonté. Veuille, Dieu notre Père et Père de toute l'humanité, te manifester dans les consciences et les cœurs, afin que ton esprit d'amour et de paix remplisse l'univers. Nous te prions aussi pour nous-mêmes. Soutiens-nous quand nous en avons besoin, rends-nous joyeux d'être entourés, attentifs à notre voisin, à notre prochain, quand il ou elle est dans la peine. Nous appelons ta bénédiction sur toutes les personnes qui, dans notre entourage, s'activent à nous faciliter la vie, qui se soucient de nous faire plaisir par des petits gestes que nous ne savons pas toujours suffisamment apprécier ni remercier. Rends-nous désireux de faire du bien à notre tour par notre reconnaissance et notre sourire. Essayons la gentillesse. Fais-nous découvrir la satisfaction profonde de prier pour ceux qui ne se doutent pas un instant que quelqu'un prie pour eux sur cette terre. Nos voisins, nos collègues et tous ces inconnus à côté de qui nous sommes assis dans le tramway, dans le train, à la caisse des magasins et qui viennent des quatre coins du monde. Nous te confions dans le secret de notre cœur les personnes que nous sentons malheureuses ou perdues, égarées, et que nous ne savons pas comment aider. Le monde serait guéri si à tout moment, tout le monde priait pour tout le monde. Car prier, c'est vouloir faire du bien, rendre justice à telle personne, par tous les moyens possibles. C'est pourquoi nous te rendons grâce en Jésus-Christ de nous avoir fait le don de cette prière que nous dédions à tous nos frères humains, tes enfants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevez, frères et sœurs,
cette bénédiction finale de la part de Dieu, qui est extraite de la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous laisse avec le beau cantique « Torrent d'amour et de grâce » que vous pourrez chanter chez vous en pensant à toute la communauté et à tous les saints d'ici, d'ailleurs, d'avant, de maintenant et d'après, jusqu'à la fin du monde. Au revoir.